Le nouveau chef du Hezbollah, Hassan Khalil Yassine, qui venait d'être élu il y a à peine quelques heures, vient d'être éliminé par Israël. Israël avait annoncé que peu importe qui allait être élu, il allait être immédiatement éliminé par Israël. Et voilà que là, ils annoncent qu'ils l'ont fait. Ils l'avaient annoncé, l'armée israélienne, nous ciblerons celui qui remplacera Hassan Nasrallah. Nous avons l'intention de créer un nouveau régime. CNN, la source. Pour ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire créer un nouveau régime et qu'est-ce qui est voulu véritablement derrière par les gens qui contrôlent Netanyahou, regardez. Mais la question qui est sous-jacente derrière ce but affirmé, c'est davantage, à mon sens, l'ambition de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'aller plus loin. Ça veut dire quoi, aller plus loin ? C'est de mener à la fois ce que certains qualifient de la Grande Guerre, c'est-à-dire frapper l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est le Hamas, bien sûr, c'est le Hezbollah, ce sont les milices chiites en Irak. Les Houthis au Yémen aussi. Ce sont les Houthis du Yémen. Et c'est le grand leader iranien, donc aller beaucoup plus loin. Et derrière Benjamin Netanyahou, ne l'oublions pas, il y a un gouvernement marqué par la présence de certains grands fondamentalistes ultra-religieux, Smotrich, Ben-Gvir, qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la Grande Guerre que du Grand Israël. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Grand Israël de toutes ces personnes qui sont derrière Netanyahou et qui le motivent à réaliser et à pousser, à forcer les choses, etc. Regardez, c'est ça. C'est ça l'ambition qu'ils ont derrière. C'est pas de s'arrêter à simplement la terre des Palestiniens. Non. Regardez, ils bombardent la Syrie. Regardez, ils bombardent le Liban. Et l'Irak, comme il l'a cité lui-même. Et voilà, mais en réalité, ils veulent tout ça. Même une partie de l'Arabie Saoudite.